Donc, bien le bonjour, Monsieur Gaétan Pomerleau. Oui, bonjour. Tu nous parles de où aujourd'hui, là? Tu habites dans quel coin? Euh, Dans le coin de Sainte-Béatrix, Qui est proche d'être d'une ville un peu plus connue, parce que moi, je sais même pas c'est où Saint-Béatrix. c'est près de Saint-Jean-de-Mata, Hum. Fait dans que, le coin de Joliette. donc sur la rive nord. Ouais. D'accord. Et on a la chance de se parler aujourd'hui parce que j'ai croisé ta fille, j'ai croisé le chemin de ta fille, et finalement, je pense que elle t'a parlé du centre Émancipation. Puis, tu as eu de l'intérêt à... Je sais pas c'est quoi la discussion que vous avez eue au départ. Et finalement, ça l'a mené à ce qu'on on collabore. Donc, peux-tu m'expliquer un petit peu le cheminement qui a mené à, on peut dire, nos interactions actuelles? OK. Simplement que Annie me parlait de que tu t'occupais euh, des produits pour aider les gens à débarrasser des parasites. Et Mhm. j'ai dit, moi, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps, mais j'avais pas les protocoles nécessaires, j'avais pas autour de moi ce qui était approprié. Et souvent, ce qu'on retrouvait dans des magasins qui sont spécialisés dans l'alimentation naturelle, tout ça, on trouvait pas des produits qui étaient complets pour ça. Donc, c'est comme ça qu'est venu le contact. Et c'est à partir de cette étape-là que j'ai décidé de contacter parce que Annie m'avait expliqué que tu avais eu pas mal de résultats et ça semblait vraiment intéressant. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est comme ça. Pas juste par curiosité, mais surtout par besoin. Et j'ai été bien agréablement surpris de ce qu'on a vécu comme expérience. Oui, on C'était, va en parler un petit oui, peu plus tard. oui. Toi, est-ce que tu avais des... Tu dis que tu as eu de l'intérêt par le passé à faire des protocoles antiparasitaires et tout. Ouais. Ça fait-tu plusieurs années que, que tu faisais différents protocoles antiparasitaires de ton côté? Non, pas vraiment. Moi, quand j'étais jeune, la majorité de ma mère, tout ça, elle nous traitait pour ça quasiment chaque année. Mais à l'époque, c'était des produits qu'ils prenaient dans des pharmacies. C'était quelque chose de bien de Banal? basique, là, que, à mon avis, ça valait pas la peine. Tu sais. Non. Mais c'est correct, elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Donc, Moi, j'ai l'impression d'être un des seuls, une des seules oui, personnes qui en parle dans tout mon réseau, dans tout mon réseau, là, au niveau des ouais. entraîneurs, au niveau même des gens qui sont dans le domaine plus alimentaire, tout ça. J'ai l'impression que je suis un des seuls qui pousse dans cette direction-là. Allez vérifier ça avec vos clients parce que ben, est-ce que tu sais comment on peut pogner ça, des parasites en général? Ben, oui, souvent par le contact avec certains animaux, quand ils te lichent dans la figure, comme les chiens ou n'importe quoi, tu peux aussi l'attraper que ça se dépose euh, quelqu'un qui peut te contaminer. Ou il y a tellement de façons de d'attraper des parasites. C'est aussi ce qu'on mange. Par exemple, le poisson, on le dit bien qu'il y a des filaments souvent dedans, et souvent, c'est déjà des vers qui sont euh, qu'on peut pas reconnaître à l'œil nu comme ça, toujours. Et tout ce qui est cru dans les poissons, il faut faire bien attention. Ça, j'ai toujours ça. Euh, il y a tellement de façons d'être contaminé par des parasites, c'est varié. Mais, Donc, d'autres éléments que je pourrais rajouter, c'est juste marcher nu-pied. Il y a des formes de parasites qui peuvent être dans le sol, puis ils peuvent comme c'est comme des hooks. coller. Ils se hookent après ta peau, puis après ça, ils sont capables de se faufiler à travers la membrane de la peau, puis après ça, ils sont rendus dans ton système. Ça, c'est une autre façon. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont en voyage et qui tombent malades durant leur voyage. Ils ont bu de l'eau qui était impure, qui était impropre. Et là, leur corps le sait tout de suite, commence à être malade, à aller aux toilettes énormément. Mais est-ce Hum, que cette réaction-là du corps est assez forte pour faire en sorte de flusher les possibles parasites? Je suis pas sûr, je suis pas convaincu parce qu'il y a des gens qui, après ça, leur quotidien est complètement bouleversé par cette infection-là ou cette réaction-là qu'ils ont eu en voyage. Après ça, ils traînent ça pendant des mois, voire des années. Puis là, ben, hum, si par pur hasard, ils tombent devant moi,
pour une consultation, puis que je fais ces vérifications-là, puis qu'ils remplissent leur questionnaire, puis que je vois qu'il y a beaucoup de flare-up, comme beaucoup de symptômes, je suis comme, d'après moi, c'est pas un diagnostic, là, mais je fais juste constater tout ce qui sort dans ton questionnaire, puis je pense qu'on aurait intérêt à aller, on pourrait dire, investiguer davantage, et après ça, prendre les actions nécessaires pour faire en sorte que ton corps soit tellement résilient que ces cochonneries-là qui se sont accumulées dans ton organisme demandent juste à sortir. Exact. Donc, on a créé tranquillement les conditions avec toi pour que il y ait des éléments qui sortent de ton organisme. Mhm. Et comme j'aime dire, on fait jamais d'omelette sans casser deux. C'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça se peut que quand on commence à prendre des nutriments spécifiques et des suppléments antiparasitaires, on est en train de carrément déclarer une guerre, là, dans notre marécage interne. C'est comme, nous autres, vous êtes bien installés, mais désolé, là, nous autres, Mhm. on arrive en mode armé et on va créer un milieu tellement défavorable à ces micro-organismes-là, à ces possibles parasites-là, qu'à un moment donné, ils vont tellement se sentir pas à leur place que tranquillement, il y en a qui vont mourir, puis il y en a d'autres qui vont tranquillement migrer, on pourrait dire, vers la porte de sortie. Donc, toi, tu m'as laissé savoir dans les derniers jours, dernières semaines, que tu avais différents symptômes fatigants. Quels étaient-ils? Ouais. Euh, Premièrement, je sentais dans mes intestins souvent euh, qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas correctement. Mhm. Souvent, j'avais alternatif, j'avais difficulté parfois d'aller à la selle ou des choses semblables à ça. Euh, et je dormais pas toujours bien, des détails comme cela. Il il y a des symptômes semblables à ça, là. C'est pas quelque chose qui semble apparaître, mais ça cesse pas, tu sais. On le sent qu'il y a quelque chose d'anormal, mais on peut pas mettre le doigt dessus, tu sais. C'est dur à expliquer, hein. Mhm. Ouais, tout Donc, à fait, mais tu sens moi je pourrais dire ça, tu sens que tu es attaqué de l'intérieur, tu sens que ta oui, biochimie interne est pas optimale. c'est Euh, ça, Tu sens qu'au niveau, comme tu l'as dit, au niveau de ta digestion, il y a quelque chose qui cloche. exactement. Ce sont des détails comme ceux-là. Puis, parfois d'autres choses aussi. Euh, la Constipation? constipation, oui. Puis alternatif, là, tu sais. Mhm. Euh, un Constipation, ou l'autre, diarrhée? ouais, de temps en temps, comme si c'était difficile d'avoir un juste milieu. Mhm. Ça. C'est des détails, ça, qui rentrent en Est-ce que, ligne de compte. est-ce que tu savais qu'en général, les parasites sont diurnes? Euh, non, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que la nuit, j'imagine que c'est le temps idéal pour eux autres, parce Exact. qu'on est calme, puis je sais pas, tu sais, on essaye d'être calme. Oui. Mais souvent, les gens Donc, vont se faire déranger la nuit, ils se réveillent à des heures, en plein ouais, milieu de la nuit. Pas tout le temps les mêmes, mais parce que moi, mon rationnel par rapport à ça, c'est pourquoi ça me réveille? C'est parce que eux autres font le party, boule c'est ça. disco, hein, dans ton système digestif. Ouais, Et ton système immunitaire est comme, hey, il y a un party ici, là, il va falloir qu'on fasse une descente. Donc, ouais, ça stresse ton organisme, ça fait générer des hormones de stress, et les hormones de stress sont complètement, on pourrait dire, à l'opposé des hormones de réparation et du sommeil, telles que la mélatonine. Fait que là, ben, la mélatonine est ici, les hormones de stress sont ici, mais là, le party puis la boule disco sont on, ça peut pas cohabiter dans le même organisme. Fait que du moment que les hormones de stress augmentent, ta mélatonine et les hormones pour avoir un sommeil profond et récupérateur descendent, puis là, tu te réveilles parce que ton corps, il est juste stressé par ce qui se passe. ouais, Donc, c'est pour ça que les gens se réveillent des fois la nuit à cause qu'il y a un party de bol disco dans leur système digestif. ouais. Donc, tu as commencé ton protocole il y a environ un mois à peu près? Oui, au moins un mois. Ouais. Puis là, ben, tranquillement, tu as pris tes capsules à gauche puis à droite. Simplement C'est laisser ça. savoir aussi que toi, tu es quelqu'un qui a une très bonne alimentation en général depuis Oui. toujours. Tu t'es Euh, intéressé, tu t'es intéressé comme à l'alimentation crue, à l'alimentation vivante.
tu t'es éduqué en masse par rapport à ça, tu as été dans des foires alimentaires. Ouais. Tu es quelqu'un qui est proactif par rapport à ton alimentation. Oui, oui, ça c'est sûr. Parce que je suis allé surtout vers le cru, parce que le cru, c'est des aliments les plus complets et puis c'est vivant, dans le sens que c'est pas une nourriture qui est, je dirais, dénuée des vitamines et minéraux comme beaucoup d'autres qui sont plus assimilables pour le corps. Mhm. Donc, au départ, on a fait le salon Manger Santé pendant 7 ans et demi. Puis, ça a été un grand succès parce que on utilisait la germination et c'est quand même des éléments importants dans la santé d'une personne. Il Mhm. y a pas grand, il y a pas beaucoup de gens qui s'en vont dans cette direction-là, mais nous, quand on a enseigné là-bas, on a eu du succès parce qu'on renseignait les gens aussi correctement, puis on amenait les gens à devenir autonomes dans leur alimentation, de savoir comment s'y prendre pour le faire. Mhm. Et tu vois, la majorité des naturopathes, eux autres, leur capacité, c'est de conduire leurs clients vers une alimentation équilibrée. Oui. Et les 3 quarts du temps, ils utilisent la germination pour aider les gens à commencer finalement à reconstruire leur santé parce que euh, ce côté-là, là, des minéraux, des vitamines et du système doit être rebalancé. Parce que souvent, les gens sont en mode euh, de difficulté à ce niveau-là. Tu sais. Il manque beaucoup d'éléments. Oui, j'aime ça dire en général que les gens ils développent une dette par rapport à leur propre métabolisme, à leur propre Ouais, organisme. Il faut qu'ils ouais, repayent leur dette parce que ils ont vécu à fond la caisse, ils ont demandé à leur ouais, corps de produire beaucoup d'énergie, mais pour être capable de produire beaucoup d'énergie, il te faut les réserves intérieures. ouais, Euh, absolument. donc, il faut qu'on refasse nos réserves intérieures de façon Ouais, journalière idéalement. Et quand tu es rendu à terre, mais il va falloir que tu mettes beaucoup d'énergie pour te revitaliser, te rebâtir ta réserve. Puis tu vas le sentir en Moses quand elle va être bien pleine, la réserve. ouais, ça c'est sûr. Puis ça, mettons, toi, tu as 75 ans, puis je vais vouloir qu'on revienne au sujet de base. Si tu regardes par rapport à tes amis et les gens de ton âge, est-ce que tu considères que ta santé est supérieure par rapport aux gens de ton âge? OK. Euh, oui, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Souvent, c'est vers cet âge-là que les bobos sortent, comme on dit. Hmm. Parce que t'as pas un équilibre aussi facile de récupérer tout ça. Tandis que, tu sais, quand tu vieillis, ben là, la façon de, comment dire, ta santé est pas aussi, Résiliente? oui, c'est ça, euh, t'es moins résistant dans un sens parce que, mais je pense qu'il n'y a pas de raison vraiment pour laquelle une personne ne pourrait pas être en santé aussi bien à 70 ans qu'à 30 ans. Mhm. Parce qu'il y en a il y avait mon âge, puis étaient quand même assez en forme à comparer à certains jeunes qui, franchement, là, c'est pas difficile à battre, comme on dit en Hey, français. ça, ce que tu viens de dire là, ça m'amène à une prochaine question. Puis il faut Ouais, qu'on revienne à la question qui était en lien avec euh, qui était en lien avec le fait que je t'ai pas donné aucune orientation alimentaire à travers le non, protocole. non. Mais ça, on va en reparler Ouais, tantôt. ouais, Parce que oui, on parle de ton protocole antiparasitaire et tout, mais je veux aussi avoir ta vision à toi, Gaétan Pomerleau. Tu viens ouais. de dire qu'il y a des gens de 70 ans que il n'y a pas de raison qu'ils soient pas en forme, puis des fois tu constates qu'il y a des gens de 70 ans et plus qui sont pratiquement plus en forme que des jeunes de 30 ans. Oui, parfois, oui. Est-ce que tu trouves que c'est simili honteux que des jeunes soient complètement léthargiques versus des personnes plus âgées? Et comment t'expliquerais ça? Premièrement, moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être parce qu'en général, quand tu es jeune, tu as plus d'équilibre dans le sens que ton système est plus performant. Il y a moins d'usure, comme on dit en bon français. Oui. Et puis, les possibilités sont plus fortes. Tu sais, ton système
plus performant normalement parce qu'il est moins ralenti, il y a moins de le Il est plus corps. jeune. Ton système est plus jeune. Oui, c'est ça. C'est tout à fait normal. Hein? C'est comme quelqu'un qui a une voiture qui est de l'année, puis il y a des gros problèmes dessus, ben il va dire une chose, il faudrait qu'il y ait un ajustement quelque part. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. Quand tu es jeune, normalement, tu n'en as pas de problème au niveau de, je sais pas moi, par exemple, pour récupérer, les récupérations, tout ça. Parce que en vieillissant, comme ton métabolisme ralentit, j'imagine que ta capacité de récupération est aussi rapide. En effet. Donc, mais une personne qui est équilibrée, qui sait comment respirer, qui sait comment marcher, qui sait comment faire certains exercices, parce que ça prend une base d'exercice pour équilibrer le tout, Mhm. et une alimentation aussi importante, joue un rôle important. Donc, les deux combinés ensemble, normalement, euh, que tu aies 50 ans, 70 ans ou 30 ans, tu peux quand même garder un équilibre puis une forme assez bien, une bonne santé, quoi. OK. On repart, on revient à notre sujet principal qui était, je t'ai fait aucune orientation en lien avec ton alimentation parce que avec nos discussions, j'ai fait, cette personne-là, elle sait ce qu'elle fait, elle a quand même un poids santé, elle a une belle vitalité. Donc moi, ce que je vais m'occuper, c'est de simplement informer cet individu-là par rapport à ce qui est possible de faire pour créer un environnement défavorable aux parasites. Et tout ce que tu as eu à faire de ton côté, c'est prendre différentes capsules, différents suppléments spécifiques pour créer cet environnement-là. Et ma Mhm. question par rapport à ça, c'est est-ce que ça a été difficile pour toi de respecter ça à travers tes journées? Non, non, ça a bien été. J'ai suivi le protocole tel qu'il était expliqué. Et puis, à certains moments donnés, c'est un petit peu plus difficile parce que mes journées n'étaient pas comme je me lève à une telle heure précise et tout ça. Mais je l'ai quand même juste condensé, mais je l'ai gardé la même chose. Et puis, non, ça n'a pas été si difficile que ça. C'est juste qu'il faut suivre les étapes. Puis, Absolument. Et- c'est facile à faire, normalement. exact. Puis aussi, moi, j'ai été avec une version, je t'ai suggéré de faire une version plus douce à mes Ouais. yeux parce que je voulais pas que ce soit agressant pour ton organisme, mais on a quand même quelque chose, on a une tâche à accomplir. Fait que c'est toujours de la grosse modulation à travers le temps en fonction de tes rétroactions et tout. Puis tu m'as donné des rétroactions, on a fait des micro-ajustements dans le processus. Et là, ben, on arrive à la fin de notre discussion. Et pour les gens qui sont un petit peu plus, on pourrait dire, sensibles, ça va brasser un petit peu plus cette Mhm. période-là de questions. Gaétan, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ah, OK. Donc, quand j'avais commencé à prendre certains comprimés qui étaient, Axé sur les antiparasitaires? oui, c'est ça, pour nettoyer, j'ai trouvé ça pas facile parce que par moment, c'est comme si je sentais comme si ça remontait un peu et pourtant, tout devrait bien aller, mais ça se passait, tu sais. Et puis à un moment donné, ben là, mon système a commencé à changer. J'avais de la difficulté à la selle, tout ça. Mhm. Et puis, on avait parlé ensemble, puis elle a dit, ben, ralentis un peu. Et puis, par la suite, on est revenu, mais à une charge un petit peu plus élevée. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose, ben, à un moment donné, ben là, je suis allé à la selle, puis là, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose d'important. J'ai remarqué qu'il y avait comme un genre de petit filet qui Évidemment. sortait de, ouais, qui était fixé après euh, Ton étron. le ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. Et puis j'ai j'ai vérifié avec un petit bâton pour voir qu'est-ce que c'était quoi. Puis finalement, je me suis aperçu que j'étais obligé de défaire quoi, ça. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était un verre assez important, là. C'était pas une petite affaire. Mesurait à peu près 6-7 pouces. J'ai même pris une photo parce que pour moi, c'était comme exceptionnel. Là. J'ai jamais vécu ça. En tout cas, ça s'est fait, je m'en suis jamais aperçu. Mais là, j'ai vérifié, puis c'était authentique. C'était vraiment. Donc, j'ai dit, personne me croirait vraiment.
moi-même, j'avais de la misère à croire que c'était. Mais même quand je le voyais, j'ai dit, j'ai même nettoyé pour être sûr. Puis finalement, c'était ça, parce que c'était vraiment, c'était évident. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, puis j'ai envoyé une photo disant que c'était authentique. Tu sais, c'est pas une affaire qu'on invente, tu sais, c'est quelque chose qu'on vit. Mais Mhm. j'étais vraiment surpris. Je Ah. m'attendais pas à ça du tout. Ouais, tu m'as appelé puis tu étais vraiment consterné par la situation. Il a fallu quasiment que je te Ouais, calme. ouais, dans un sens. J'étais comme, mais je veux dire, t'as fait exactement ce qu'il fallait pour que ça soit ça la résultante. Puis je suis très content que ça allait mener, on pourrait dire, au rejet de cette chose-là, qu'on sait pas vraiment c'est quoi, de ton organisme. Mais depuis que ça a sorti, est-ce que tu sens que ça l'a modifié, on pourrait dire, ton ressenti, ton énergie, ta santé digestive? Est-ce que tu remarques des changements depuis que c'est arrivé ou pas vraiment? Ah oui, ça a aidé beaucoup. Par contre, je sens aussi que je dois continuer le protocole terminé. Mais je pense que, oh oui, oui, ça peut être une amélioration. Tu sais, T'es dans la c'est bonne dur à, direction. c'est dur à expliquer dans un sens. Tu vois pas, tu sais, ça va pas te changer littéralement. Mais Non. tu vois qu'il y a une amélioration, ça c'est sûr et certain. Euh, moi, je dis qu'un parasite comme ça qui puisse être éliminé, c'est quelque chose de grand parce que moi-même, j'avais pas pensé que j'aurais un parasite semblable à ça. Mhm. Euh, mais je pense que, moi, ça c'est mon opinion, Oui, oui. euh, que ceux qui le consomment souvent, euh, il faut qu'ils vérifient. Et on n'a pas l'habitude de vérifier nos selles en général. Tu vas pas t'attarder, là. Mais Mais là, c'était évident. ah oui, absolument. J'ai vu, je vais probablement mettre les photos en commentaire sur Facebook pour pas que les gens soient outrés, Ouais, là. Mais je vais vérifier si je fais ça ou non. Ou je vais juste l'envoyer à ceux qui vont me le demander par curiosité. Mais dans le domaine animalier, là, les gens qui travaillent avec des vaches, des chevals, ils vont s'attarder tout le temps à ça. Et ils sont capables de savoir pratiquement si leur animal est pas en santé ou il est malade. Mais ouais, nous autres, on fait jamais ça, en ouais, général. c'est vrai, c'est Donc, vrai. si tes selles sont complètement déréglées, il se passe de quoi au niveau de ton système digestif? Est-ce que c'est au niveau de l'assimilation, au niveau de ton estomac, ton pancréas, ta vésicule biliaire? Est-ce que tu te sens complètement bloqué quand tu manges tes repas? Ou est-ce qu'après ça, tu as plein de putréfaction dans ton système digestif? Est-ce que tu as plein de gaz? Est-ce que tu as des ballonnements après avoir mangé? Là, ça peut être un indicateur de putréfaction et fermentation. Ou Mhm. si tu juste aucune énergie, puis que tu te réveilles la nuit. Puis ou t'alternes entre la diarrhée et la constipation, tes selles sont complètement irrégulières. Mais là, tu sais qu'il y a un souci. Il va falloir que tu cherches la vraie cause. Ouais. Et moi, je me fais un devoir d'essayer de faire la meilleure évaluation possible à chaque fois avec mes clients pour essayer de trouver, identifier c'est quoi les possibles causes. Mhm. Parce que les causes peuvent être multiples, parce que cette créature-là qu'on est, là, ce métabolisme-là qu'on possède, c'est extrêmement complexe, là. Ouais. Puis on vit dans un monde où il y a une énorme complexité aussi. Fait que ça demande un cerveau qui pense très rapidement et qui est capable d'évaluer plein de variables et de sous-variables, puis faire, OK, là, j'ai vraiment toute l'information à mes yeux. On s'en va là. Mhm. On fait ça. Puis on réévalue en cours de route. Non. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu quelqu'un traiter de cette façon-là. Puis j'avais bien confiance parce que Annie m'a expliqué comment tu étais professionnel, comment tu travaillais, de quelle façon. Puis ça m'a mis en confiance aussi. Puis ça faisait la première fois que j'entendais une chose pareille. Mhm, Et euh, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je pouvais pas mettre le doigt dessus, c'est sûr, c'est pas évident. mhm. Et mais je pense que c'est un domaine dans lequel les gens devraient plus s'attarder, plus qu'on l'imagine, parce que j'ai étudié j'ai vu un docteur, un médecin qui était spécialisé dans les parasites aux États-Unis. Oui. Et c'est une femme qui a fait ça pendant plusieurs années. Elle a réglé des cas de maladies de toutes sortes, des cas qui traînaient, puis euh,
c'est incroyable qu'est-ce qu'elle a fait. Puis elle faisait le même principe que cette compagnie-là avec laquelle tu fonctionnes. Et on n'en trouve pas actuellement. C'est très, moi, je trouve que c'est très déficient ce côté-là. Et c'est un domaine qu'on peut pas négliger vraiment. Absolument pas, parce que la santé, ça commence où? Ça commence dans le système digestif. C'est ça. Je vais mettre fin à notre superbe discussion matinale, mon cher Gaétan, en te remerciant d'avoir échangé, pris le temps de partager ton savoir, deux, ton expérience, et trois, tes rétroactions par rapport à ce que tu as vécu. Et j'aimerais finir sur une note que avant que qu'on commence à travailler ensemble, là, j'ai calculé, on a parlé environ 4 heures au téléphone. On a parlé à peu près 4 heures avant que tu dises, Hey Nico, sais-tu quoi? J'y vais. Je me lance dans ce protocole-là. Puis moi, ben, ça prendra bien le temps que ça prend pour que la personne euh, elle veuille vraiment s'investir. Tu sais, tu as fait un bon investissement en toi-même, mais pour faire un tel investissement, il faut qu'on comprenne la situation, puis il faut qu'on comprenne l'intervenant avec qui qu'on va transiger. Fait que moi, à mes yeux, Ouais. c'est très important. Donc, sur ce, je te souhaite un excellent lundi C'est et on c'est reste en contact. parfait. Merci. Bonne journée, Et Gaëtan. à bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye.